merci Seigneur pour ce nouveau numéro que tu nous as accordé encore Seigneur. Nous te disons merci pour ce soir. Nous te recommandons ce direct dans tes saintes mains comme d'habitude. Je te recommande toute personne qui va regarder ce direct soit bénie. Je demande que le bonheur et la grâce vous continuent de nous accompagner. Merci Seigneur parce que ce soir tu vas te manifester puissamment encore Saint-Esprit. Merci Seigneur parce que tu es l'alpha et l'oméga de ce direct. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Je suis dans la joie ce soir. C'est une grande joie de vous retrouver encore sur ce plateau. Que le Seigneur vous bénisse ceux qui sont connectés. Bienvenue sur notre émission Réveille-toi de tous les samedis que nous nous retrouvons ici pour la gloire du Seigneur. À travers de nos louanges, l'adoration, chacun se retrouve d'ici. Nous sommes dans le même esprit comme les disciples étaient dans le même esprit dans la chambre haute. Et ce soir, avant de commencer ce direct, je voudrais saluer certaines personnes. Je voudrais saluer le frère Tony Black, que le Seigneur te bénisse, qui m'envoie toujours des messages. Ça me fait du bien ce que tu fais. Quand tu commences ton émission, ça me donne la joie. Que le Seigneur te bénisse, Tony Black. Et sans plus tarder, je voudrais aussi saluer ceux qui sont souvenus de mon anniversaire, le jour de ma naissance, qui est passé hier. Que le Seigneur vous bénisse aussi. Je profite de cette occasion pour vous dire merci pour vos messages. Que le Seigneur vous bénisse. Parce que nous sommes ensemble. Ensemble, nous pouvons continuer le chemin. Et je vous remercie. Je remercie aussi ceux qui sont les abonnés de ma page Facebook et les abonnés aussi de ma page YouTube. Que le Seigneur vous bénisse pour ce qu'on fait ensemble pour la gloire du Seigneur. Ce soir, pour mon anniversaire, j'ai choisi l'une de mes chansons, si nous sommes vivants encore aujourd'hui, si nous respirons encore ce soir, ce n'est pas la grâce de Dieu. Si le Seigneur m'a accordé une année de plus, c'est une grâce pour moi. C'est pourquoi j'ai choisi cette chanson, si nous vivons aujourd'hui, nous rendons grâce au Seigneur. Je rends grâce au Seigneur pour ce qu'il a fait dans ma vie, pour ce qu'il a fait hier dans ma vie, ce qu'il fait aujourd'hui et ce qu'il va faire aussi dans ma vie. C'est pourquoi je vais demander à la régie, nous allons écouter Alléluia. Dansez avec moi. Alléluia.
Alléluia. J'espère que vous êtes aussi dans la joie chez vous. Le contenu de cette chanson, j'aime beaucoup. Si nous vivons encore, c'est la grâce de Dieu. Personne ne mérite cette grâce. C'est la grâce de Dieu qui a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Je remercie le Seigneur qui m'a accordé une année de plus en le louant, en proclamant son nom. C'est une joie pour moi. Je sais que vous êtes en train de partager aussi ce moment merveilleux avec moi. C'est pourquoi j'ai décidé de mettre ces chansons en avant pour continuer à glorifier le Seigneur pour ce qu'il a fait dans ma vie. Je voudrais saluer aussi toute l'équipe de cette émission. Réveille-toi, que le Seigneur vous bénisse, les administrateurs, la régie et tous ceux qui nous supportent en ce moment. Que le Seigneur vous bénisse. Ça peut tarder, nous allons louer. Nous continuons notre louange avec une sœur, elle s'appelle Emion G. Danser pour Dieu. Danser pour Dieu. Alléluia, on y va. C'est nous la louange que Dieu bénisse son peuple.
mur de Jéricho est coulé, 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 coulé. Attention, le tornade de Dieu veut gronder. Alléluia. Je voudrais saluer mon frère Mousse DKR. Que le Seigneur te bénisse, frère. Nous allons lire la parole du Seigneur, comme d'habitude. Je vais demander à la régie de nous lire la parole du Seigneur. Josué, chapitre 24, verset 19. Josué dit au peuple, « Vous n'aurez pas la force de servir l'Éternel, car c'est un Dieu saint, c'est un Dieu jaloux. Il ne pardonnera point vos transgressions et vos péchés. » Juste le 19 d'abord. Alléluia. Ce soir, je voudrais vous parler d'une histoire. La semaine dernière, je vous ai parlé de Moïse, qui conduisait le peuple du Seigneur. Moïse, il a enduré beaucoup de choses dans la mer des enfants d'Israël. Et pour passer la mer, quand Moïse avançait en âge, Dieu lui a révélé que la personne qui va te remplacer, c'est Josué. Jésus a pris la place de Moïse. Et Moïse, le Josué a commencé plutôt le travail que Moïse, il a continué le travail que Moïse a commencé. Et qu'est-ce que Josué a remarqué? L'idolâtrie. La semaine dernière, on a commencé le nouveau thème. Et ce nouveau thème, nous parlons de l'adoration. L'adoration, c'est ce que Dieu, c'est la reconnaissance de qui il est Dieu. Tu ne peux pas adorer un Dieu que tu ne connais pas. Non. Et quand Josué a pris la place de Moïse, il a remarqué que au sein des enfants d'Israël, ils adoraient un autre Dieu. La semaine dernière, je vous ai parlé de ce qui s'est passé quand Moïse est parti chercher le tableau de la loi. À son retour, il a vu les enfants d'Israël en train d'adorer un autre Dieu. Il n'était pas content. La même chose se passe ici aussi quand Josué a pris la place
de Moïse. Il a remarqué que les enfants d'Israël, ils n'adoraient pas le Dieu créateur. Il n'y a pas mieux qui ont des dieux étrangers. Ce soir, je vais vous parler des dieux étrangers. Des dieux étrangers. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des dieux étrangers. Les dieux qui ne sont pas les dieux, qui ne sont pas le Dieu créateur. Josué a remarqué. Je vais vous dire ce soir, là, ça fait partie des raisons que l'être humain invoque souvent pour adorer les dieux étrangers. L'être humain veut adorer quelque chose qui est en face de lui. L'être humain veut adorer un Dieu que lui-même il peut toucher. Alors notre Dieu, il n'est pas un Dieu. Il est le Dieu tout-puissant, mais personne ne l'a jamais vu. Même Moïse, Dieu parlait avec Moïse face à face, mais il n'a jamais vu Dieu. C'est pourquoi quand Moïse était avec les enfants d'Israël, ils étaient rassurés. Juste un petit moment, il les a laissés pour aller chercher la face de Dieu. Il cherche un autre Dieu à adorer. Parce que l'être humain veut voir le Dieu qu'il adore. Il veut voir le Dieu qu'il adore. Et quand tu veux adorer un Dieu, il faut connaître ce Dieu. Il faut connaître ses principes. Nous allons continuer de louer. Le but de cette émission, c'est de louer Dieu avec la parole du Seigneur. Le troisième chant, Henri Papa Moladia du Congo, d'Amboya Kotala. Alléluia. Si tu es dans la joie, écoute ces chansons qui glorifient le Seigneur et danse sur ces chansons et on y va, la régie.
Alléluia. Soyez dans la joie chez vous. Que le Seigneur vous bénisse en regardant ce direct. Je suis dans la joie tous les samedis quand je suis devant vous. Vous ne pouvez pas comprendre comment ma joie est grande. Nous allons continuer. La régie, vous pouvez nous lire le verset 20, s'il vous plaît. Le verset 20. Verset 20. Lorsque vous abandonnerez l'Éternel et que vous servirez des dieux étrangers, il reviendra vous faire du mal et il vous consumera après vous avoir fait du bien. Alléluia. Josué est en train de dire aux enfants d'Israël, lorsque vous allez abandonner le Dieu créateur et adorer les dieux étrangers, les faux dieux, si vous voulez, ces dieux, en croyant qu'ils sentent de vous faire du bien, ils vont revenir vous faire du mal. J'ai lu une histoire d'un jeune vietnamien qui est parti poursuivre ses études aux États-Unis. Arrivé aux États-Unis, il a commencé à aller à l'école avec les Américains ou d'autres personnes qui viennent de d'autres pays. Il était ami avec ceux-là. Et à un moment, il a commencé à les suivre partout. Et un jour, l'un de ses amis l'ont invité dans son église. Il l'a invité à aller au culte dans son église. Et ce dernier n'a pas hésité de dire oui, il a accepté son invitation. Arrivé à l'église, il danse, il chante. Lui aussi danse, il chante. Mais pour lui, dans sa tête, ceux-là, ils sont d'adorer les dieux étrangers. Alléluia. Pour lui, ceux qui adorent le Dieu créateur, pour lui, c'est des dieux étrangers qu'ils adorent. Et quel est son Dieu à lui? Lui, son Dieu, depuis qu'il était dans son pays, son Dieu, c'était sa grand-maman. Sa grand-mère qui est décédée, qu'il l'aimait tellement. Il a fait le portrait de cette grand-mère, et pour lui, cette grand-mère est son Dieu. Si on parle d'autres dieux, lui, ce n'est pas son problème. Son Dieu, c'est sa grand-mère. Et un jour, il continue d'aller dans cette église. Un jour, il a posé la question à son ami. Dis-moi, quel est le Dieu que vous adorez ici? Et l'ami lui répondait, le Dieu créateur, qui a créé les cieux et la terre. Il dit, non, est-ce que tu as déjà vu ce Dieu? Et l'ami lui disait, non. Si tu n'as jamais vu ce Dieu, pourquoi tu crois à quelque chose que tu ne vois pas? Moi, mon Dieu, c'est ma grand-mère. De sa vivante, je l'aime beaucoup, cette grand-mère. Et quand elle est décédée, j'ai commencé à l'adorer, c'est mon Dieu. Et l'ami a du mal à le convaincre. Pour lui, le Dieu qu'il voit, c'est le Dieu qu'il a déjà connu, qu'il a déjà touché, qu'il a déjà fréquenté. Et quand nous parlons des dieux étrangers, quand nous lisons le dictionnaire français, c'est un inconnu, quelqu'un qui n'appartient pas à un pays, quelqu'un qui n'appartient pas à une maison, à une congrégation, quelqu'un qu'on ne connaît pas, c'est celui-là qu'on appelle un étranger, un inconnu. Donc notre Dieu qui a créé les cieux et la terre, c'est un Dieu inconnu pour ceux qui ne le connaissent pas. Nous allons continuer de louer avec le frère Ornel Mala dans l'amour de Dieu. Ornel Mala. Les gens, s'ils m'aiment, tant mieux. S'ils ne m'aiment pas, tant pis pour eux. Mais plus important, qui fait mon bonheur, c'est l'amour de Dieu pour moi.
l'amour. Laissez-vous aller, laissez chanter en vous cet amour. Gens du monde entier, laissez chanter en vous cet amour. Faites comme moi, faites comme moi. Car moi les gens, s'ils m'aiment tant mieux. S'ils ne m'aiment pas, tant pis pour eux. Mais plus important, qui fait mon bonheur, c'est l'amour de Dieu pour moi. Et s'ils m'écoutent, tant mieux. Si ce n'est pas le cas, tant pis aussi. Mais plus important, qui fait mon bonheur, c'est l'amour de Dieu pour moi. Je parle de celui qui est patient et plein de bonté, qui ne soupçonne point le mal, qui pardonne aussi qui donne, qui donne, qui donne. Oh oui, c'est celui qui est patient et plein de bonté, qui ne soupçonne point le mal, qui pardonne aussi qui donne, qui donne, qui donne. Ça, cet amour met au-dessus de tous les coups durs qui nous ont déçus. Laissez-vous aller, laissez-vous aller faire ça. Voyez la beauté de mon histoire, c'est son amour, c'est son amour. Les plus belles pages de mon histoire. Oh, c'est son amour, c'est son amour. Admirez la force de mon histoire, c'est son amour. Je parle de celui qui est patient et plein de bonté, qui ne soupçonne pas le mal, qui pardonne aussi qui donne, qui donne, qui donne, qui donne. Qui ne soupçonne pas le mal, qui pardonne aussi qui donne, qui donne, qui donne, c'est amour. Il faut l'avoir Les gens, s'ils t'aiment, tant mieux. S'ils t'aiment pas, tant pis pour eux. Mais plus important, qui fera mon bonheur, c'est l'amour de Dieu pour toi. Je voudrais saluer le frère Étienne Koupemedi, que le Seigneur vous bénisse. Il nous regarde depuis le Bénin.
Le frère honorable Rufai Omoya. God bless you, brother. Chante Djomaki depuis Abidjan, que le Seigneur vous bénisse. Merci, Ondel Mala. Les gens t'aiment, tant mieux. Si tu n'aimes pas, prie pour eux. Il avait chanté, tant pis pour vous. Un jour, je regardais, il était en direct et puis il passait la même chanson. Il dit, je l'ai dit tant pis pour vous, mais on ne peut pas dire tant pis à quelqu'un qui ne t'aime pas. Il faut l'aimer. Donc il a dit, j'ai eu une nouvelle connaissance. Si c'était avant, j'allais dire, je prie pour vous. Mais il avait dit, tant pis pour vous. Donc si quelqu'un t'aime, tant mieux. Si quelqu'un t'aime pas, c'est l'amour de Dieu qui compte. Nous continuons notre message de ce soir. Donc je vous parlais d'une histoire, l'histoire de ce étudiant vietnamien. Et il continue d'aller dans cette église. Jusqu'à ce que, pour lui, il était un spectateur. Il va là-bas pour regarder comment les gens dansent. Il se moquait d'eux. Et c'est devenu une habitude. Jusqu'à un jour, lui-même, il a décidé de dire, c'est vrai. Sans qu'on l'évangélise pas. Le Saint-Esprit l'a touché. Il a dit, c'est vrai, on ne peut pas adorer quelqu'un qui est semblable à toi. Ma grand-mère, c'est vrai, il était comme moi. Elle était plutôt comme moi. Mais pourquoi je vais continuer à l'adorer? En plus, elle est morte. Et ce dernier a donné sa vie à Jésus. On ne peut pas adorer un Dieu qu'on ne connaît pas. C'est vrai, notre Dieu qui nous a créés, c'est un Dieu merveilleux. Personne ne l'a jamais vu. Mais au travers de ses œuvres, au travers de tout ce qu'il fait, nous reconnaissons qu'il y a un Dieu puissant. Il y a un Dieu qui est au-dessus de tous les faux dieux. Il y a un Dieu qui est au-dessus de tous les dieux étrangers. Les enfants d'Israël faisaient la même chose. Quand Moïse était avec eux, Moïse est mort. Et une autre personne vient le remplacer. Il continue de faire la même chose. Le verset 23, s'il vous plaît, la régie. Ôtez donc les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, et tournez votre cœur vers l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ôter. Ôter, ça veut dire quoi? Jeter. Abandonner. Jeter, abandonner. Malgré tout ce que Dieu a fait dans la vie des enfants d'Israël, il les a sauvés, il les a protégés, il a mis l'embuscade dans le camp de leurs ennemis. Tout ça, malgré ça, ils continuent d'adorer ou de croire les dieux étrangers. C'est pourquoi Dieu a dit à Abraham, sors de chez toi. Parce que vous regardez la génération d'Abraham, où les parents, ou les grands-parents, les aïeux d'Abraham sont des idolâtres. Dieu a dit, sors de là. Parce que tu ne peux pas adorer un Dieu qui ne peut pas faire du bien. Un Dieu qui ne peut rien t'apporter. Josué a dit, ôtez de vous les dieux étrangers. Jetez ces dieux que vous croyez. Ces dieux que vous croyez qui font du bien aujourd'hui. Ils vont revenir. Ils vont revenir. Ne vous inquiétez pas. Ils vont revenir, ces dieux. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils reviendront vous faire du mal. C'est pourquoi, ôtez de vous, jetez ces dieux étrangers. Sinon, la colère de Dieu, il y a une seule chose que Dieu n'aime pas. Dieu n'aime pas du tout. Quand vous lisez bien la Bible, Dieu n'aime pas l'idolâtrie. Je vous ai déjà dit la semaine dernière que notre Dieu, c'est un Dieu jaloux. Nous continuons de louer. Celui-là vient du Bénin, s'appelle Nel Christ, dans Yémalin. Yémalin, ça veut dire en français, si je peux traduire, ils ont médité à te faire du mal, mais le Seigneur l'a changé en bien.
ils seront surpris. C'est comme ça que je peux vous expliquer. Il est malin. Donc, nous allons écouter d'elle, Christ dans Il est malin. C'est la réussite.
Alléluia. Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Personne. Je suis dans la joie parce que quand je suis devant vous en train de danser, je ne danse pas pour les hommes, mais je danse devant l'Éternel. Et je sais, et je crois que vous aussi chez vous, vous dansez pour la gloire du Seigneur. Nous allons écouter encore une autre personne qui vient du Bénin, il s'appelle David Sassa. David Sassa, d'Adjessou. Nous sommes des adeptes de Jésus. David Sassa, on y va.
Mi problème. Alléluia. Alléluia. Le temps est vraiment court. Nous avons juste 1 heure d'adoration et 1 heure de louange. Et pour finir, le message que je suis en train de vous donner ce soir, je vais demander à la régie de lire le dernier passage dans Matthieu. Nul ne peut servir 2 maîtres. Excusez-moi, Matthieu 6, verset 24. Nul ne peut servir 2 maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Alléluia. La semaine dernière, je vous ai dit, notre Dieu, c'est un Dieu jaloux. Ici, dans Matthieu, la Bible déclare que nul ne peut servir 2 maîtres. Soit tu aimes un maître et tu n'aimes pas l'autre. Ou tu adores Dieu créateur, ou tu adores l'autre Dieu, les dieux étrangers. Tu ne peux pas mélanger. Dieu n'est pas d'accord. Le temps est vraiment contre nous. Et je crois que nous allons nous retrouver encore la semaine prochaine par la grâce de Dieu. N'oubliez pas de partager ce direct. Ça va faire du bien à quelqu'un. Je vais demander à la régie de nous lire le passage, le mot de la fin. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Amen. Je vous remercie chez vous, que le Seigneur vous bénisse. Et n'oubliez pas le rendez-vous de tous les samedis de 18h à 19h sur notre émission Réveille-toi. Que le Seigneur vous bénisse. Prenez soin de vous physiquement et spirituellement. Et que notre Dieu créateur soit toujours avec vous. Thank you for watching this program. May God bless you. God guide you. Jesus love you. I love you too. See you next week. Bye.